Et là, il est 7 heures. Ah. Je dormais même pas. Bon, ben, ouais, lève d'abord. Si tu veux déjeuner avant que je parte. Mais qu'est-ce qui est si urgent? Est-ce que c'est parce que maman est tout seule avec Monsieur Perrault? Toi, je peux jamais te cacher les choses, hein? Non. À cause, tu l'as dit souvent, je lis dans toi comme dans un livre. Ouais, c'est vrai, je me demande jusqu'à quel point c'est bon. Mais t'as dit que c'était OK à la mère de Frédéric? Mais je voulais pas de chicane. Pourquoi ils s'entendent pas, eux autres? Hey, lui, il croit en Dieu très fort, elle, pas du tout. Hey, je t'ai déjà tout expliqué ça. Mais même s'ils pensent pas la même chose, s'ils s'aiment, ils devraient s'entendre. Ils s'entendent. Elle avait pas l'air contente. Non, c'est juste que des fois, M. Perrault fait des choses qui la mettent mal à l'aise. Comme avec toi, là. Il a rien fait avec moi. Pour ton bébé. Ça. Denire, tu veux que quand Clinton veut... Tes filles vont commencer à me trouver fatigant. T'es halté quand la mort est tue. Fatigue-toi pas, ma belle Justine. Je comprends ce que tu veux me dire. Hé, notre visite à l'église, t'as fait du bien? À moi aussi. Tes avions... Oh oui, à moi aussi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Que t'apportes plus rien aux autres? Voyons donc, c'est bien ridicule. T'apportes beaucoup autour de toi, comme chaque créature vivante. Même affaibli, t'as un rôle à jouer. Tiens. C'est pour toi que je t'ai apporté ça. Sucre à crème de grand-maman Pitre. Ma mère. Il est bon, hein? Il est où, Maurice? Il devrait arriver tantôt. Puis la travailleuse sociale? Quel travailleuse sociale? Ben, la nôtre. Quel travailleuse sociale? J'ai pas vu de travailleuse sociale. La madame qui est avec l'immigration. Ah, c'est pas mon problème à moi, c'est Monique. Belle mentalité de fonctionnaire, hein? Qui, ce fonctionnaire? Moi? Tous les deux, vous êtes des fonctionnaires. Ouais, c'était péjoratif, la meilleure qui a dit ça. Ben, je te parle de notre travailleuse sociale, puis toi, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas, je suis Steve Renabelle. Justement, la v'là. Il est où, Maurice? Ah, il s'occupait du char dehors, là. Écoute-moi, OK? Tout va bien. Ta présence en cours, c'est juste pour témoigner de tes progrès. Je vais-tu pouvoir dire que l'école me décourage, hein? C'est pas vrai, ça. C'est le rapport de Cathy. Ah oui, mais vous pensez tout pareil. Non, on a nos opinions propres, mais je peux te dire que l'objectif, c'est pas de te décourager. Bien, moi, je créerai jamais à ça. Ben, que tu le crois ou pas, c'est ça. Il fallait le faire. Au risque de te mettre à dos les services professionnels? Je suis un très mauvais diplomate, tu le sais. Oh que oui. De quelle nature est ce « oh que oui » De la nature de l'inquiétude. J'espère seulement que tout va bien aller pour elle. Elle est passée en cours ce matin. Le pire pour Annabelle, c'est ici, c'est pas à la cour. Ta classe, ça va? Tes élèves, tu leur as expliqué les raisons de ton absence? Je l'avais fait avant de partir. Celle de ton retour? Quelque chose te gêne? Moi, non, mais tes élèves pourraient se poser des questions. Ah, t'as parlé aux autres. Non? Quels autres? Le groupe de français. Tout le monde se parle tout le temps. Pas plus à eux qu'aux autres matières. Ils t'ont dit que je perturbais mes élèves, Non? que ma folie avait des limites, Pas du tout. mes caprices, mes manies, ma vanité. Oui, ils me l'ont dit. Je t'ai défendu. Que tu les aies écoutés, c'est déjà trop. La mère de Frédéric a peur que papa se fâche, que ça fasse des frictions. Comme quand on prend de l'alcool? L'alcool? Ben oui, quand les gens prennent trop d'alcool, ben ça fait de l'alcool à friction. C'est pas ça? Prendre trop d'alcool, ça dégêne les gens. Des fois, ils disent des choses qu'ils devraient jamais dire. Pour ça, t'as raison. Mais non, de l'alcool à friction, c'est un médicament. Oh, je pensais que ça voulait dire ça. C'est bizarre quand même, hein, comme tous les mots veulent pas toujours dire la même chose. Ouais, c'est pas une langue facile, le français. Pauvre maman, comment elle va faire avec sa maladie? Faire quoi? Ben, elle a de la misère à trouver le bon mot. Si en plus, il y en a deux qui veulent dire la même chose. Ah, mais ça change rien pour elle. Dans sa tête, elle entend le bon mot. Le problème, c'est qu'elle en dit un autre. Mais ça va faire combien de mots possibles, ça, en bout de ligne? On va voir le médecin bientôt. Puis, on va savoir plus. Peut-être que maman va pouvoir parler comme toi et moi. Non. Il y a une possibilité. J'aime mieux pas penser à ça. Parce que si ça arrive pas, je vais être trop déçue. On va prier d'abord. Et pourquoi pas un prêtre, un curé, comme vous dites ici? Des fois, là, j'ai l'impression que t'atterris du Moyen-Âge. Parce que c'est des laïcs, les juges ici. Mais inquiète-toi pas, là, ça va bien se passer. On le connaît, ce juge-là, très bien. Ça va bien se passer. Mais comment ils font? Ben, avec du jugement. Ils se remettent pas à la sagesse divine? Ben, ça a l'air que non, là. Mais toi, t'es d'accord avec le fonctionnement de ta société, alors? Ben, non, mais il faut fonctionner pareil, là. Bah, il faut savoir se tenir debout, Monique. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et y croire. Regardez-moi le petit bout qui me donne des leçons d'engagement à matin. Les kibbutz, c'est les juifs, pas les musulmans. Non. Pas un kibbutz.
Un petit bout. Ça veut dire un jeune garçon. C'est une manière de parler ici chez nous. Et chez vous, c'est chez nous maintenant. Ah, absolument. Alors appelle-moi plus jamais Kibbutz. Ah, OK. On va pas en faire tout un méchoui, Et là. ça, c'est tunisien. Ah, Mahmoud, t'es tannant. Bon, hein, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? C'est comment? Bon, le juge va être en avant. Il va y avoir des avocats. Pourquoi les avocats, on m'accuse de quoi? Non, de rien. C'est une formalité. Hein? Ah, la travailleuse sociale. Ben, c'est ça, t'as tout compris. À quelle heure on passe? Ben là, ils vont nous appeler dans l'intercom, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est long. On attend que ton oncle vienne nous rejoindre. Le stationnement sur la rue, là, c'est l'enfer. Ben, Faneuf puis Madame Léger, eux autres, ils m'aident. Fait que je vais tenir dans le gang, toi, avec. Tu le diras au juge, ça, c'est bon. Ben, je peux tout te dire, là. Non seulement tu peux, mais tu dois le faire. OK? T'as parlé à Frédéric? Il a appelé hier soir. Oui, comment il va? Bien. Il va rester longtemps à Toronto? Il va revenir quand sa mission de recherche sera terminée. C'est à l'université, oui. Attache le proximé, la proxima que... On comprend pas ce que tu dis. Force-toi un peu. C'est là. Là, tu veux dire que t'es contente qu'il puisse travailler à l'université, hein? T'aimes ça? Ça te rappelle des choses? Toi, quand... Lors de fumeuse de trop... Oui, ton mari. Il travaille à l'université, lui aussi. Tu la comprends? Oui, il l'écoute avec son cœur. C'est ça? Dites-là. Ah, je triche, je connais un peu sa vie, mais je devine ce qui doit l'intéresser. Bon, va falloir te deviner à cette heure. Je serais pas ben bonne. Pris un fiasco de... Tu m'aimes, c'est ça? Vous êtes venu pour... pourquoi exactement? J'apportais du sucre crème de grand-maman Pitre. Oh, le meilleur du monde! J'en veux! Et déjeune avant. Je vais en mettre sur mes toasts. Non, c'est pas déjeuner, ça. Laisse-la donc faire pour une fois. Non, mais si ta gardienne n'est pas ici, moi, je peux rester. Ah non, elle se garde toute seule. Maman communique pas bien, là, mais elle a toute sa tête. Je te l'offre. Pas besoin. Par contre, si vous aviez 2 minutes, j'aimerais ça vous parler avant que je parte. Pour toi, j'ai tout mon temps. Maman, tu t'occupes de Stella? Mais pas besoin, je suis pas un bébé. Oh, viens t'asseoir. Non, pas pour ce que j'ai à te dire. Ben, c'est moi qui vais se lever d'abord. Café? Non, c'est bon, j'en ai déjà pris 2 un matin. T'as pas de l'air de bonne humeur, toi? Parce que c'est moi. Faneuf. Non, ris pas, Michel, c'est pas drôle. là. J'ai été victime, comme Maurice, comme Stéphane, comme Cathy, de son mépris pour les règles. Pauvre chouette, c'est du théâtre. Du théâtre, tant que ça reste entre nous, mais quand il y a un élève qui est pris à témoin, là, ça devient réaliste. Qui ça? Annabelle Pearson, on lui présentait les résultats des tests de Cathy. C'est pas ce qu'Annabelle attendait. Là, Faneuf, il s'en est mêlé. De toute façon, moi, ça m'étonne pas. Sa blonde me consulte, puis ça le fait suer. C'était à la cafétéria. Peux-tu, s'il te plaît, cesser de fréquenter ces imbéciles heureux pour qui le dépassement de soi est un comportement douteux et condamnable? Tu vois, pour moi, il y a 2 types d'enseignants. Ceux qui veulent et ceux qui veulent moins. Et puis, le syndicat. Ah, je savais que ça finirait par des reproches à mon endroit. Excuse-moi, est-ce que tu es le syndicat? Oui. Non, tu n'es pas lui. Tu le représentes. Le syndicat des enseignants a une peur bleue que quelqu'un sorte la tête du lot. Tu veux savoir pourquoi le public a si mauvaise réputation? Parce qu'au lieu de trouver en chacun de nous, chez chaque enseignant, une qualité originale digne d'être mention, on s'emploie, bon an, mal an, à s'aplatir dans une masse laborieuse et uniforme. Du coup, on juge au général. 83% de diplômés au privé et moins de 60% au public. C'est un faux débat. Non, c'est un débat réel. Et c'est le seul débat qui compte, d'ailleurs. Pourquoi crois-tu que j'ai aidé Bob et Rajotte et quelques autres à poser leur candidature comme meilleur enseignant du réseau? Parce que j'aime René Ouellette? J'ai pas tellement compris, à vrai dire. Pour qu'éclate enfin cette haïssable hypocrisie de la normativité qui afflige notre profession. Pour que le ridicule guérisse enfin cette maladie qui associe les efforts individuels et une infection honteuse. Voilà pourquoi. J'ai eu des nouvelles. Ouais. Des nouvelles de qui? Rajotte. Ah. Et finaliste. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu dis tellement de choses en même temps, j'essaie de comprendre. Là. OK. Bon, le problème est sur 3 niveaux. 1, Cathy, elle a écrit un rapport qui va contre le désir d'Annabelle de faire des études en médecine. Ah, ben jusque-là, pas de surprise. Bon, Momo a voulu présenter le rapport lui-même à la petite pour la protéger, mais sans nous dire que Cathy le savait pas. Essaies-tu de me dire qu'on va devoir ramasser ça avec Cathy quand on va lui apprendre? C'est là que Faneuf, il vient contester le rapport que nous autres, on a donné à la petite. Moi, je suis pas obligée de vivre ça, là. Si t'es pas capable de contrôler tes profs, moi, je vais aller travailler ailleurs. Ah, on va régler ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
cherche une place. Mais oui, mais c'est donc bien long. Ouais, la douceur aussi n'est pas revenue. Pourtant, sa fille, elle est avec le juge. Ouais, c'est vrai qu'il déneige. Ouais, là, j'ai vu le problème, ça peut pas aller. Comment toi, Palestinien, tu peux savoir comment on doit se débarrasser de la neige? Ben, le problème de la ville, c'est pas la neige, c'est les voitures. S'il y avait pas de voiture, il y aurait pas de problème. Ah ben oui, hein, s'il n'y avait pas de maison aussi, ce serait plus simple. On n'aurait même pas besoin de la ramasser. Ah, t'as mal compris. Le problème de base, c'est pas les voitures. Le problème évident, c'est les voitures. Mais la vraie cause, c'est le refus de choisir. Le refus de choisir. La ville ici, elle refuse de choisir entre les voitures, les transports en commun, les vélos. Elle veut tout faire en même temps, elle veut pas nuire à personne. Le grand chef, il doit vouloir se faire aimer partout. Ouais, probablement, oui. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde et à l'imam, c'est une loi de la nature. Regarde, quand ce sera le temps de choisir un nouveau maire, là, je te proposerai, OK? Mais en attendant, moi, je vais rappeler. T'as pas le droit ici, c'est écrit. Il doit pas m'entendre, c'est le répondeur. Il y a un autre problème, Monique. Tous les immigrants le voient. Bon, qu'est-ce qu'on fait de mal encore? Vous faites plein de lois, des règlements, mais personne les respecte. C'est pas vrai, ça. On est un peuple soumis et docile. Bah, il est écrit de pas utiliser son cellulaire. C'est un cas de force majeure. Ben, pourquoi tu sors pas? Il faut que je reste ici avec toi. Ben, il y a toujours les bonnes raisons, hein. Le suicide de Millie, tu dis ça comment, toi? Mais là, c'est poche, là. As-tu quelqu'un avec qui parler? Ben, pas vraiment. On a toutes les ressources, faites-vous-en pas. C'est certain que je m'en fais. Témoignage d'Annabelle vaut bien plus pour moi que toutes vos préoccupations après coup. Même pas dans ta famille d'accueil? Ah, ben oui, là, tu sais, il y a Louise, puis Momo aussi, là. Momo? Ah oui, ça, c'est la douceur, ça. Ouais, c'est ça. Ben, ils sont cool, là. On couche ensemble, là. Pardon? Ben oui, dans le sous-sol. C'est la première fois qu'on entend parler de ça. Vous espérez quoi, vous? Les adultes abuseurs vous envoient des faire-part? Non, monsieur le juge, c'est vraiment pas ça. Vous, le policier, vous savez où vous êtes, là? Oui. Es-tu ici pour Annabelle, là, lui? Oui. Envoie une envoie. Tu peux t'asseoir, ma belle, je vais parler avec monsieur Lassière, là. On va se reparler après. Votre nom? Stéphane Lassière. Votre profession? Sergent Sûreté du Québec, assigné au programme jeunesse. J'aurais-vous de dire la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Votre témoin, monsieur le juge. Alors là, comme ça, tout le monde couche ensemble, mais c'est pas ça. Alors c'est quoi? Monsieur le juge, il s'agit d'une intervention contre la peur. Je suis pas totalement d'accord avec Frédéric. Ben, je le sens. Ben, je dis pas qu'on s'entend pas, là, mais... Mais t'oses pas lui dire que c'est ça. Ben, sur le fond, on est d'accord. Vous faites à votre tête. Ben, je le sais, je fais pas exprès. C'est une sorte de réflexe. Je vais faire attention dans l'avenir, le promis. Ben, c'est surtout sur la façon d'intervenir auprès de vous qu'on s'entend pas. Ben, ça fait 12 ans que je m'obstine avec mon gars. Puis c'est toutes les histoires, là, sur l'apparition de votre foi. Les gens acceptent mal la foi qui se définit par elle-même. Il faut toujours la justifier par l'expérience, puis la plupart du temps des malheurs. C'est pour ça, tant que je dis que ma piété me vient d'un malheur puis d'intervention divine, tout le monde comprend. Sinon, ils pensent que je suis fou. Non, je pense pas ça. Frédéric non plus. Père, oui. Non, ni papa. Non, c'est juste que... Comment je vous dirais ça? Nous, on veut le bien pour maman, pour Stella. Hein? Mais on peut pas rivaliser avec la magie. La magie? Ben, c'est ça que vous leur offrez. Non, mais tu m'insultes, là, la magie. Non, comprenez donc. C'est juste que nous, on intervient sur le concret. Vous, sur la spiritualité. C'est pas égal. Non, mais c'est pas un concours non plus. Non, c'est pas un concours. Hey, quand tu seras vraiment fatigué de me voir, quand tu seras convaincu que j'apporte rien de bon, dis-le-moi, tu me reverras plus. Travailler. On va continuer la conversation ce soir? Avec le plus grand des plaisirs. Le sergent Lassière nous a expliqué, là. T'as entendu? Ouais. Es-tu d'accord avec ce qu'il dit, là, que c'était juste pour contrer la peur que vous aviez après le suicide d'Amélie? C'est un peu comme faire du camping? Ben le non, là. Ça le bien. Vous, là, on va se parler tantôt. Puis je vais parler à vos supérieurs aussi. Monsieur le juge... Hey! C'est elle qui parle présentement, là, c'est pas vous. C'était pourquoi aussi? Ah ben, à cause que Louise, elle voulait watcher Pierre-Paul, là, je pense. À cause de la chlamydia. La chlamydia. Tiens donc, quelle chlamydia? Ben, ça, c'est Flo qui a pogné ça d'un prof, puis ben, elle l'a donné à Pierre-Paul. Avez-vous dit que vous contrôliez ce dossier-là, vous? Avez-vous dit que c'était de la routine? La fosse aux liottes. T'as pas à intervenir auprès des services professionnels. T'es pas le directeur, à moins de vouloir mon poste. Ton poste a été tellement chevauché par tant d'individus différents qu'il a perdu sa fraîcheur d'antan. T'as pas à t'en prendre à Véronique. Ou deux.
L'amour, ça se passe comme vous voulez. Dis donc pas de niaiserie. Je suis sans doute le plus illuminé d'entre nous tous. Le plus original aussi, et malheureusement, le plus clairvoyant. Ça serait si simple de t'excuser. Tout ça parce que t'aimes pas que Rosemary me consulte? Oh, Rosemary. Autre sujet, autre errance, sinon autre erreur. Aucun rapport. Vous avez tous participé à cette entreprise de démolition. De l'enthousiasme chez Annabelle. Et à ce titre, tu mérites amplement ta portion de ma colère. OK, admettons que t'aies raison sur ce point-là. C'était pas nécessaire de prendre Annabelle à témoin. C'était nécessaire? Malheureusement, oui. Tu démarres pas. Comment lui redonner l'espoir, sinon, par la démonstration que des adultes aussi importants à ses yeux, que vous ne l'êtes vous-même, ne partagez pas du tout son point de vue sur ses capacités? La question est celle-ci. Est-ce que sincèrement Annabelle peut devenir médecin? Qui sait? T'es malhonnête. Sûrement pas. Pringle a pris le mort aux dents. La petite a tout dit pour la chlamydia. Tout sur moi aussi? Elle s'est pas rendue là. Elle savait pas ça. Si le juge Pringle apprend ça, moi je suis mort. Puis cette fois-là, ça va être la dernière. J'ai vu ça une fois ou deux, mais c'est vrai que c'est très déconcertant. C'est parce qu'il est tellement fin. Ah, certains dévots sont très insistants. Ils veulent le bien de leurs semblables, mais ils le sont à un tel point qu'ils en deviennent agaçants. Ouais, c'est un peu ça, oui. Je pourrais peut-être essayer quelque chose. Penses-tu? Je pourrais essayer de lui parler. Ouais, mais t'as quitté ta communauté. Tu crois que ça me détruit à ses yeux? Oh non, je sais pas. Peut-être que tu me le décris. Ton beau-père semble un homme bon. Sais-tu ce que je pense? Non. Il doit cacher en lui une vraie souffrance, cet homme-là. Une souffrance, Monsieur Perrault? Non, ça m'étonnerait. Ah, la foi, à ce degré-là, ça cache toujours quelque chose. J'en suis la preuve vivante. Mais je le crois pas malade. J'ai pas dit que la foi était une maladie. J'ai dit que c'était un remède. Allô? Salut. Oh, petit air pas trop gai ce matin, mademoiselle Pearson? Gars, là, ça a pas trop bien été à la cour. Bon, c'est juste pour la forme, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Hey, c'est à cause de le mot des affaires de bébête à Flo et Pierre-Paul. Moi, fallait que je le dise, là. Mais t'étais pas obligé, c'est pas toi? Ils disent qu'il faut tout dire quand on jure avec la main, là. Sinon, il aurait dit qu'on couchait ensemble comme des cochons. Comme des cochons? Eh oui, là, à cause dans le cave. Ah, gars, laisse faire. Toi, mon garçon, t'étais d'accord pour émigrer ici? Oui, je l'étais. T'as l'air d'un garçon intelligent. J'ai un QI de 167. Citoyenneté Immigration Canada est conscient de l'importance d'aider les familles venant d'autres pays à se retrouver ensemble au Canada. Si on est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, on peut parrainer un autre membre de votre famille jugé admissible en vue de leur permettre de devenir résident permanent. Mon oncle, Mohamed Al-Bribas, est un citoyen canadien. Tu as appris la loi sur l'immigration par cœur? Je l'ai lu un peu. T'es préparé pour notre rencontre? Un peu. Bien. Il y a quelqu'un là qui aurait des représentations à faire, qui m'indiquerait que la sécurité et puis le développement de Mahmoud sera en danger? Non, monsieur le juge. Non, monsieur le juge, pas du tout. Bien. Mon oncle n'est pas ici, lui? Il cherche du stationnement. Vous savez ce que c'est, hein, l'hiver en ville. Tu peux pas prendre le transport en commun comme tout le monde, hein? Ben, c'est comme monsieur la douceur avant lui, hein? Peut-être que je prenne une injonction contre le maire Tremblay. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis avant de te faire venir au pays? Pourquoi? Parce que t'as le droit de décider. C'est mon père qui décide. Oui, mais t'as des droits, mon garçon, toi. J'ai des droits, mais c'est mon père qui décide. Non, ça va être long. Peut-être qu'en Palestine, ton père décide pour toi. Seulement ici, t'as le droit de donner ton avis. Que ça soit ici ou en Palestine, mon père, c'est mon père. Oui, ça, je comprends Non, ça. le pays, c'est le pays, la famille, c'est la famille. Bon, OK. Voulais-tu ou tu voulais pas, nonobstant la volonté de ton père, là? Si je dis non, je vais lui manquer de respect. Si je dis oui, vous allez pas me croire. Vous trouvez ça drôle, hein? Ah non. Pourquoi vous riez, hein? Rien à voir avec. Bon. Mettons que t'étais d'accord. Est-ce qu'on t'a expliqué où tu t'en venais, là? Je connais le Canada par cœur. Par cœur? Parce que des membres de ma famille voulaient y faire un attentat. Ben voyons, Mahmoud. Et vous, là, je peux vous entendre. C'est-tu clair, là? Oui, mais un attentat, c'est ridicule. C'est-tu clair? Mais oui, mais... Comment ça, un attentat? Bah, quand j'avais 5 ans, une maison qui faisait partie d'une organisation qui voulait y faire un attentat ici. Bah, il étudiait le pays et je faisais comme lui. Un enfant de terroriste que vous m'emmenez là, vous? Certains membres éloignés de sa famille ont eu des liens avant. Mohamed Al-Bribas est un citoyen respectable. Ben oui, hein? On le sait bien. OK. Je vais voir la conjointe, là. Avancez, madame. On va jouer avec les cartes. Veux-tu? Tu approach. Oui, comme on joue au cœur, au 500, au bridge. Ça te tente-tu, tu veux-tu? J'apporte dans un taillis une lettre. Oui, ça te tente. Parfait, on va jouer. Tantôt, Stella va faire ses devoirs, puis on jouera. C'est elle qui est en train de les faire, d'ailleurs. T'as le visage de la bonté. T'as le visage du bonheur. Je chante paix en toi quand je suis là. Est-ce que j'ai raison?
stade de peur. Oui, une paix. Je sens l'apaisement. Laisse la paix venir à toi. Arrête de forcer pour rien. C'est Dieu qui s'occupe de toi. Tu vas voir. Si tu laisses aller ta foi, la force de Dieu va t'aider. Sa puissance va te rapporter ton bonheur, d'une manière ou d'une autre. Puis ce jour-là, je vais être le plus heureux des hommes. Je t'aime, Jocelyne. Je t'aime énormément. Vous êtes engagé à le prendre à quel moment, vous? À quel moment? Ben, avant l'arrestation de M. Elbribas ou après? Ben, je comprends pas la question. Vous le savez? Mais là, je sais quoi, moi? Oui, mais vous le savez, vous. Avant. À quel moment vous avez su que c'était un projet de famille de faire venir Mahmoud ici? Bon, ben, je me rappelle pas de la date exacte, là. Ça change quoi? Ça change que c'est important pour mettre son dossier en ordre. Alors quand? Septembre-octobre 2008. Avant? Dans ces eaux-là. Êtes-vous sérieux, là, quand vous dites que vous voulez l'élever, vous? En doutez-vous? Bon, ça fait pas longtemps. Vous étiez dans une secte, là, vous, Madame Rivet. Si on se posait les mêmes questions pour tout le monde, on verrait qu'il n'y a pas si longtemps, il était plutôt mal pris. Vous parlez de qui, là, vous? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Votre conjoint, son oncle. Il est toujours surveillé par les services de renseignement? C'est une concession qu'on a fait pour sauver Mahmoud. Pourquoi tu manques de respect à la femme de mon oncle, juge? Hey, toi, là, assis-toi. Non, non, Mahmoud... Tu n'as pas le droit de te traiter comme une prostituée ou une femme infidèle. Tu es une bonne femme. J'ai une petite nouvelle pour toi. T'as pas le droit de troubler l'ordre dans une salle d'audience. Là, tu vas t'asseoir, là, ou je te fais sortir? Excuse-toi! On parle pas comme ça, un magistrat, mon petit garçon! Le magistrat de pas juger ma tante! Sortez-moi là! Sortez-moi là! Excuse-toi! Mais voyons! Oh! Allah yécroum à ta que chétonne!